Merci. Madame la Présidente de la Conférence générale, Madame la Présidente du Conseil exécutif, Madame la Directrice générale, Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais avant tout propos vous exprimer la gratitude de Son Excellence M. Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire, pour l'opportunité que vous me donnez de prendre la parole en son nom et celui de son gouvernement pour exposer la voix de la Côte d'Ivoire à cette tribune dédiée à l'éducation, à la culture et aux sciences. En son nom, je voudrais également vous saluer et dire combien la Côte d'Ivoire, mon pays, se sent honorée de se prononcer sur des questions d'intérêt qui touchent la vie des Ivoiriens et du monde. Permettez-moi de féliciter Son Excellence Madame Simona Mirella Mikuleshku pour son élection à la présidence de la 42e session de la Conférence générale de l'UNESCO et lui témoigner le soutien de la Côte d'Ivoire dans l'exercice de son mandat. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous voulons également mentionner le retour des États-Unis comme un acte important pour marquer la réconciliation des nations et le renforcement de notre organisation. Madame la Directrice générale, nous voulons relever votre leadership et votre sens de la diplomatie qui ont abouti à ce retour et nous espérons qu'il marque l'engagement de nos pays dans la voie de la paix, de la concertation et du dialogue. C'est ici pour moi le lieu de souligner le soutien constant de l'UNESCO aux peuples victimes des atrocités et des catastrophes à travers le monde, qu'elles soient naturelles ou la conséquence des guerres. Au titre des catastrophes naturelles, je voudrais noter les tremblements de terre au Royaume du Maroc, les inondations en Libye et les incendies dans les mines de charbon du Kazakhstan. Nous devons être également attentifs aux victimes du terrorisme qui sévit en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest. En ce qui concerne les guerres, je voudrais souligner les nombreuses victimes en Afrique, de la guerre civile au Soudan, en Europe, de la guerre en Ukraine, au Proche-Orient, de la guerre israélo-palestinienne. Tous ces faits nécessitent la mobilisation et le soutien de la communauté internationale. La Côte d'Ivoire, pays de l'hospitalité et de la fraternité, invite les belligérants et les différentes parties impliquées dans le conflit à privilégier le dialogue pour la résolution des différends qui les opposent. Nous souhaitons que la paix revienne partout où la violence a pris le dessus, afin que cessent les souffrances des peuples, surtout celles des enfants et des femmes. Madame la Directrice générale, à travers les réformes que vous avez entreprises depuis votre arrivée à la tête de l'UNESCO, nous nous réjouissons de constater qu'elles portent leurs fruits, notamment la politique de la transformation stratégique. Excellences, Mesdames et Messieurs, le gouvernement ivoirien, par ma voix, voudrait exprimer son infinie reconnaissance à l'UNESCO pour l'organisation de la cérémonie de remise du prix UNESCO Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix 2023 à Madame Angela Merkel le 8 février 2023 à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Je voudrais également traduire l'infinie gratitude du gouvernement ivoirien à la Directrice générale de l'UNESCO pour l'appui et le soutien à notre pays lors des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. À cet effet, je voudrais rendre hommage à Madame Stefania Giannini, sous-directrice générale en charge de l'éducation, pour l'accompagnement dont nous avons été l'objet de sa part tout au long du processus des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, dont l'opérationnalisation est en cours. Par ailleurs, nous voudrions saluer l'initiative du Royaume du Maroc pour la mise en place de l'Alliance des commissions nationales et des villes apprenantes africaines. Nous fondons un espoir sur la création de l'Institut africain pour l'apprentissage tout au long de la vie. Excellences, Mesdames et Messieurs, le binôme 2022-2023 qui s'achève aura été riche en activités en Côte d'Ivoire dans les domaines de compétences de l'UNESCO. Ainsi, lors de la Confintea 7, la Côte d'Ivoire a été cooptée au titre des pays francophones pour la phase expérimentale de la formation des alphabétiseurs par l'UNESCO. Le 8 septembre 2022, notre pays a accueilli pour la première fois de son histoire la célébration de la Journée mondiale
la célébration mondiale de la Journée internationale de l'alphabétisation qui était à la 56e édition par le biais de l'UNESCO. Avec le BIE et l'IIPE, de nombreuses initiatives ont été prises pour la révision des curricula et l'amélioration de la qualité de l'éducation en Côte d'Ivoire. Dans le domaine des sciences exactes et naturelles, un arrêté a été signé pour créer le Comité national Programme hydraulique intergouvernemental PIH. Ce texte est le fruit de la collaboration entre la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO et le Bureau UNESCO d'Abidjan. Dans le domaine du programme des chaires, la Côte d'Ivoire s'est grée à l'UNESCO pour le renouvellement des accords des 3 premières chaires établies dans notre pays, ainsi que pour les 2 nouvelles chaires ouvertes récemment, l'une dans le domaine de la prospective et l'autre de la ville durable. En ce qui concerne le secteur de la culture, l'ONG ivoirienne Afridoc a bénéficié en février 2023 du 13e appel du Fonds international pour la diversité. L'UNESCO appuie la Côte d'Ivoire dans l'actualisation du plan de gestion et de conservation ainsi que la stratégie du plan de gestion des risques et catastrophes de la ville historique de Grand Bassam. La Côte d'Ivoire est aussi reconnaissante pour le fonds du programme UNESCO HBEC dans le cadre du renforcement des avantages sociaux et économiques en faveur des artistes créateurs. Dans le cadre de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, prévue en janvier 2024, la Côte d'Ivoire bénéficie de l'accompagnement de l'UNESCO dans l'élaboration de la conception d'une stratégie du sport et de la priorité Afrique. Madame la Présidente de la Conférence générale, Madame la Présidente du Conseil exécutif, Mesdames et Messieurs, je voudrais saisir l'occasion de cette tribune pour dire que pour l'année 2024, la Côte d'Ivoire a en perspective de voir inscrit sur la liste du patrimoine mondial le Parc national des îles Eotile. Il en est de même de l'inscription sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité des savoir-faire traditionnels liés à la fabrication de l'atiéké pour l'année 2024. Nous souhaitons l'inscription des savoir-faire traditionnels liés au tissage du pagne en Côte d'Ivoire à la 18e session du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Pour terminer, je voudrais réitérer les remerciements de la Côte d'Ivoire pour tous les efforts déployés en faveur de notre pays. Toutes ces actions montrent l'engagement de la Côte d'Ivoire sous le leadership de son Excellence, M. Alassane Ouattara, dans la promotion des idéaux et programmes de l'UNESCO. Nous nous réjouissons de la bonne coopération qui existe entre notre organisation commune et la Côte d'Ivoire. Pour le nouveau biennum, nous souhaitons une plus grande solidarité entre les États membres et un renforcement de notre coopération. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre.